Président, avec votre permission, on va avancer parce que le temps est en train voilà, de nous... on va parler maintenant du président Gbagbo. Voilà, essayons d'aller sur l'agenda de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale qui, pour l'instant, à ce jour, n'est pas encore faite. Quels sont vos leviers pour pouvoir faire changer la chose? Et si ce n'était pas le cas, quels seraient vos recours? Bon, le président Gbagbo, son cas est spécial, comme on le dit très bien. Les gens essaient de mélanger les noix et le poisson dans tous les sens. Le président Gbagbo est un citoyen ivoirien. Et la loi électorale dit que l'inscription sur la liste électorale est un droit. L'inscription sur la liste électorale est un droit. Et sur cette base-là, tout citoyen doit s'inscrire sur la liste électorale. C'est quand il est inscrit sur la liste électorale et que la liste provisoire sort qu'on vient pour contester la liste provisoire. Si tel est le cas, on met Gbagbo Laurent sur la liste électorale et quand la liste provisoire va sortir, qui a son nom, on va venir contester. Ceux qui ne veulent pas qu'il soit sur la liste, ils vont venir contester, ils vont nous expliquer pourquoi on ne veut pas qu'il soit sur la liste. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, on me dit, Gbagbo Laurent ne doit pas être sur la liste électorale parce qu'il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir braqué la BCEAO. Chers amis, c'est un dossier, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais soyons un peu plus sereins et sages sur ce dossier. Laurent Gbagbo a été jugé, semble-t-il, par la justice ivoirienne pour ces faits-là. Dans le même temps, Laurent Gbagbo est devant la CPI pour les mêmes faits. C'est-à-dire tout ce qui se fait passer, la crise post-électorale. Il est à la CPI pour ça. La CPI, qui est une justice internationale que vous-même vous avez choisi pour amener Laurent Gbagbo pour être jugé, cette CPI dit le monsieur n'a rien fait, il est blanchi, il est définitivement acquitté. Vous vous levez pour dire non, il n'est pas définitivement acquitté. Hein. Chez nous ici, il a braqué une banque. Donc on veut le juger. On dit, on le juge par contumace. Contumace, c'est quand tu n'es pas là et qu'on ne peut pas te trouver, qu'on te juge par contumace. Gbagbo Laurent était à la CPI. C'est le président Alassane Ouattara qui l'a amené à la CPI, dans son avion présidentiel. Il l'est. On ne va pas le chercher pour le juger, mais on dit non, non, pendant qu'il n'est pas là, on va le juger. Et qui le juge? Celui qui le juge, c'est un tribunal ordinaire. Or, Gbagbo Laurent ne le juge pas par un tribunal ordinaire. C'est un tribunal spécial, qu'on appelle ici la Haute Cour de justice. C'est la seule cour qui peut juger Laurent Gbagbo. Donc son jugement n'a pas été fait dans les normes. Contumace, alors qu'on le savait où il était, jugé par des juges qui n'ont pas la compétence. Dans ce jugement-là, que vous les journalistes vous accréditez sur ça et que vous en faites un plat, moi ça me dérange, ça me gêne. Ben, vous êtes quand même là pour nous instruire. Allez-y au fond des dossiers. Posez la question même au Conseil constitutionnel pour dire, bon, le monsieur a dû être jugé dans la loi ivoirienne de telle manière. On l'a jugé comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Le Conseil constitutionnel ne dit pas un mot d'État. Et on est là, on spécule. On spécule. Et ça qui nous gêne. Même, mettons-nous dans le cas où il aurait été jugé. Le président Ouattara a pris une loi d'amnistie en 2018 pour amnistier tous ceux qui ont eu des problèmes pendant la crise post-électorale. Gbagbo Laurent, dans ce cas de casse de la banque, la BCEAO, était avec 3 autres complices, on peut les appeler ainsi, mes co-auteurs. Lui, Gbagbo Laurent, Akengbo, Premier ministre, Dalo Désiré, ministre de l'économie et des finances, Kone Katina, ministre du budget. C'est ceux-là qu'on a jugés. Chacun a eu 20 ans. Pour Gbagbo, on dit non, lui il a eu 20 ans, mais il ne doit pas être sur la liste électorale. Et en plus, en 2018, le président Ouattara prend une loi d'amnistie. Laquelle loi d'amnistie efface les faits. Ce n'est pas fait pour un individu. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Gbagbo qu'on va dire qu'on l'amnistie. Non, on l'amnistie Gbagbo Laurent pour ce qui s'est passé. Et comme tous les autres ont été amnistiés, évidemment, Gbagbo Laurent tombe aussi sur le coup de l'amnistie. Moi, on dit non, lui là, on ne va pas l'amnistier parce qu'il est encore à la Cour pénale internationale, dans la CPI. Il est encore à la CPI. Donc on ne va pas l'amnistier. Il faut qu'il quitte là-bas d'abord. Il a quitté la CPI. Il est venu appliquer, lui, la loi d'amnistie. C'est tellement simple. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant aujourd'hui. Alors, quel est votre recours, justement? Mais je n'ai pas de recours à faire. Je dis, appliquons la loi. Et mon ami
Voilà, je vous vois, je vous prends aussi au mot. La loi, là, c'est comme ça, c'est ce que j'ai dit, la loi. Appliquons la loi ivoirienne à la matière. La loi d'amnistie efface les faits. La loi d'amnistie ne l'a pas le visage de quelqu'un, ça efface les faits. Si ce n'est pas fait jusqu'à la veille, enfin jusqu'au moment où les candidatures doivent se tenir, doivent se présenter, quel est votre plan B? Est-ce que vous en avez au PPACI? Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de plan B. Babo Loa est le candidat du PPACI. Il sera candidat jusqu'au bout. Très bien. Marius, comment est-ce? Sur cette question donc, de l'inscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, il nous revient dans notre observation du fonctionnement des médias, tant dans la presse conventionnelle que sur les réseaux sociaux, un certain nombre de citoyens qui se réclameraient donc, de l'opposition, faire des vidéos, faire des publications de menaces, auquel cas où M. Laurent Gbagbo ne serait pas sur la liste électorale, qui poserait naturellement des problèmes à la Côte d'Ivoire. Partagez-vous au sein du PPACI une telle vision de la situation? Est-ce que si M. Laurent Gbagbo n'a pas été retenu sur la liste électorale, vous allez naturellement créer des problèmes à la Côte d'Ivoire pour l'élection de 2025? Monsieur le Président? Dans ces conditions, est-ce que c'est le PPACI qui crée les problèmes ou bien c'est celui qui ne veut pas que Gbagbo soit candidat qui crée les problèmes? Posons les problèmes de façon précise et ayons l'intelligence ou la gentillesse de voir les problèmes en face. Quand on prépare une élection et que le président de la République dit le 31 décembre 2024 dans son adresse à la population ivoirienne, il dit ne vous inquiétez pas, les élections qui arrivent seront transparentes et apaisées. On le prend au mot. Les élections vont être apaisées. Pour qu'une élection soit apaisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'elle soit apaisée depuis le commencement, depuis le début. Une élection préparée de façon apaisée se termine de façon apaisée. Donc, ce n'est pas nous qui disons qu'on fait la violence. C'est un individu, vous avez vu une vidéo. À ce propos, vous avez rencontré le président de la CEI, nous avons vu donc le retour qui en avait été fait de votre rencontre. Aujourd'hui, quelle est la démarche politique que vous avez entreprise au fin justement de voir M. Laurent Gbagbo être inscrit sur la liste électorale, puisque vous prétendez, la démarche politique, vous souhaitez naturellement rencontrer le président de la République, vous souhaitez un dialogue direct pour le cas de M. Gbagbo. Où vous en êtes avec justement cette volonté affichée? Monsieur... Et on va peut-être essayer de conclure parce que le temps... Voilà, monsieur Marius, concernant les problèmes des élections généralement en Côte d'Ivoire, hein, nous avons écrit au gouvernement de M. Mambé au mois de janvier ou mars 2024. Nous avons fait 2 courriers. Un premier courrier et un deuxième courrier. Il n'a jamais daigné nous répondre. Il n'a jamais daigné nous répondre. Donc, ce que vous me dites, est-ce que les Ivoiriens souhaitent peut-être? Mais nous, on a fait la démarche, le gouvernement refuse. Peut-être qu'il va falloir vous adresser directement au président de la République? Non, on s'adresse au Premier ministre, c'est lui qui est le chef commis du président de la République. C'est comme ça marche une République. D'accord. La République, là, le président de la République, on ne le voit pas tous les jours. Il a ses collaborateurs. Le premier de ses collaborateurs, c'est le Premier ministre. Donc nous pensons que Mambé peut gérer le dossier. Mais Amadou Gon et Ahmed Balo, il avait bien fait. En effet. Pourquoi lui, il ne ferait pas? En effet. Voilà. Très bien. Alors, monsieur le Président, nous continuons notre causerie. Nous avons 10 minutes. On sait bien que l'article 6, évidemment, qui régit donc l'organisation du listing électoral de la révision, dit que chaque année, elle doit se faire. En même temps, à côté, lorsqu'on descend à l'article 11, cet article-là nous dit que la CEI décide de la date et de l'organisation de cette RLE. Comment comprendre votre avis là-dessus? C'est justement à ce niveau-là que je fais appel à la... comment je peux appeler ça? À la compétence des uns et des autres. Quand on a mis un homme ou une femme à ce niveau-là, il doit être à la mesure de faire la part des choses. M. Cuibière et Mme Yapobi sont des hommes de loi. Quand on fait un texte, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Il y a la lettre et l'esprit du texte. Un magistrat sait très bien que quand on fait un texte là, il y a la lettre et l'esprit. Donc si d'un côté on dit que il y a l'article 6 qui dit chaque année et que l'article 11 dit que ça doit, c'est la CEI qui décide,
Et effectivement, c'est le moment pour que la CEI nous montre sa bonne foi pour dire que comme il y a des demandeurs, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été laissés pour compte, qui n'ont pas pu se faire enrôler en 2024, j'ouvre une parenthèse pour ces personnes-là. C'est justement à ce niveau-là qu'on a besoin de leur sagacité, de leur intelligence, de leur probité. Très bien. Merci beaucoup, le président donc, de la CEI et madame la vice-présidente Yapobi Daouda. Question. On part, monsieur le président, avec l'appel de Beaunoir et Cap Côte d'Ivoire. Daouda, question. Monsieur Danan Djedje, il y a quelques mois, monsieur Laurent Gbagbo a lancé ce qu'on a appelé l'appel de Beaunoir. Il y a eu une feuille de route. Je pense que vous avez fait le tour de beaucoup de partis politiques. Mais visiblement, personne n'a envie de suivre le GPS. Donc finalement, je me pose la question, est-ce le trajet le problème ou le conducteur qui est le problème? Personne n'a envie de suivre le PPS et le GPS. Le GPS, très bien. Quand je parle de GPS, vous avez compris quoi? C'est le GPS, le trajet de Google Maps. Très bien, c'était bon de pouvoir préciser. Voilà. Chacun a compris. Non, merci beaucoup. Mais avant d'en parler, je voulais juste oublier un élément dans mon argumentaire concernant le président Laurent Gbagbo. Je voulais porter à votre connaissance qu'au cas où vous ne le sauriez pas, qu'il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui a décidé, qui a pris une décision pour que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, qui retrouve ses droits civiques. Donc je voulais rappeler ça. Donc dans la loi que vous demandez là, il y a une loi supra, une décision supra qui vient et donner l'ordre à la Côte d'Ivoire d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et ça, jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Donc on a des éléments. Maintenant, l'appel de Beaunoir. L'appel de Beaunoir, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a lancé le 14 juillet 2024 à Beaunoir, plus exactement. Il a dit ceci: j'ouvre les bras à tous les Ivoiriens, tous ceux et toutes celles qui veulent venir pour que on puisse lutter ensemble et faire partir démocratiquement le gouvernement actuel. Mais ceux qui viennent doivent être des hommes et des femmes sincères, qui ne cherchent pas la roublardise. Des hommes qui viennent vraiment sincèrement, dans la vérité, pour qu'on mène ce combat. C'est ce qu'il a dit. Et il m'a instruit pour faire le tour des personnalités politiques. C'est ce que j'ai fait. J'ai rendu compte en disant que beaucoup de partis politiques près de 24, étaient d'accord avec cette idée. Mais ils nous ont demandé de lui donner un contenu. Donc c'est sur la base de ce contenu-là qu'aujourd'hui nous sommes au laboratoire. Nous avons donné un contenu, ce contenu est partagé avec les partis politiques, et puis bon, mais ils vont nous répondre et on ira là. Vous parlez de contenu, ils ont vu le contenu, mais malgré ce contenu, on a vu la création du CAP, de la CAP, la coalition à laquelle vous n'appartenez pas aussi. Donc finalement, est-ce que la question elle est précise? Est-ce le trajet qui est le problème ou c'est le conducteur qui est le problème? Rien n'est le problème. Il n'y a pas de problème dans ce que vous dites. Ne vous créez pas de problème inutilement. Dans ce que nous faisons, nous avons suffisamment réfléchi. Quand le président Laurent Gbagbo m'a donné la mission de rencontrer les partis politiques, j'ai suffisamment réfléchi et je vous ai toujours dit que je conduis le processus avec méthode et discrétion. C'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le conducteur qui pose problème. Ce n'est même pas le GPS qui pose problème. Je vous dis, on est dans un pays de liberté. Chaque citoyen peut faire ce qu'il a envie de faire, ce que nous souhaitons pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui est créée qu'on appelle Cap Côte d'Ivoire. J'applaudis des deux mains. Ça fait partie du bouillonnement politique de notre pays. Nous avons environ 100 partis politiques qui ont été officialisés à Côte d'Ivoire. S'il y a 25 qui créent une plateforme, il en reste combien? 75. Il y a 75. Donc il y a encore la place pour les plateformes. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème. Bien au contraire, on applaudit. Parce que le plus important, c'est de mener la bataille pour avoir des élections justes, transparentes, crédibles et inclusives. Si c'est de ça qu'il s'agit, on applaudit. On n'a pas de problème. Et des questions? Ok, d'accord, je vais poser la question, mais juste une précision. Monsieur le ministre, peut-être que, je ne sais pas, votre représentant ne vous a peut-être pas dit, je ne sais pas, mais là, moi, je viens d'avoir la confirmation, effectivement, que Demba Traoré est vice-président au niveau de la CEI. On ne m'a pas encore signifié cela. Ah, d'accord, ok. On ne m'a pas encore signifié cela. Et avant même de venir sur ce plateau, j'ai demandé la composition de la CEI centrale, du bureau central. Il n'y a pas son nom dedans. Vous nous dites que le représentant du PPACI est vice-président. C'est bel et bien vice-président, c'est l'information.